J'étais tranquillement installé dans mon canapé, scrollant distraitement mon téléphone, quand une notification Instagram apparut sur mon écran. Une nouvelle personne venait de s'abonner à mon compte. Le pseudo était une suite de lettres et de chiffres sans aucun sens, et la photo de profil inexistante. Juste un cercle gris anonyme. Intrigué, je cliquai dessus. Le profil était vide, à l'exception de quelques publications. C'est là que mon cœur manqua un battement. Les photos, c'étaient des images de moi. Pas des selfies, ni des clichés pris lors de soirées entre amis. Non, c'étaient des photos étranges, troublantes. L'une me montrait dans le jardin de la maison de mes parents, à l'âge de 8 ou 9 ans, en train de jouer près du vieux pommier. Une autre, plus récente, capturait un instant dans mon ancienne chambre d'adolescente, alors que je révisais pour un examen. Je n'avais jamais vu ces photos auparavant. Qui les avait prises? Comment avait-elle atterri sur ce compte? Un frisson parcourut mon dos lorsque je remarquai les angles improbables. Certaines semblaient avoir été prises depuis un endroit où personne n'aurait pu se tenir. Comme si quelqu'un m'observait depuis des années, sans que je ne m'en rende compte. Je sentais mon estomac se nouer. L'idée que quelqu'un ait pu prendre ces photos sans que je ne m'en aperçoive me glaçait le sang. Peut-être était-ce une mauvaise blague, une vieille connaissance qui avait récupéré ces images d'une manière ou d'une autre. Je décidai de fermer l'application et de ne plus y penser. Mais une heure plus tard, la curiosité, ou plutôt l'angoisse, me poussa à rouvrir le profil. De nouvelles photos avaient été publiées. Cette fois, elles étaient encore plus troublantes. L'une d'elles montrait l'entrée de mon université, prise plus tôt dans la journée. J'étais là, marchant sur le trottoir, portant exactement les mêmes vêtements qu'en ce moment. Cette photo avait été prise aujourd'hui. Une sueur froide glissa le long de ma nuque. Quelqu'un me suivait. Le souffle court, je scrollais nerveusement jusqu'à la photo suivante, et sentis mon cœur s'arrêter. C'était moi, assise dans mon canapé, à cet instant précis. Mais ce qui me terrifia le plus, c'était l'angle de la prise de vue. La photo avait été prise de l'extérieur, à travers la fenêtre du salon. Ma gorge se serra. D'un geste tremblant, je tournai lentement la tête vers la fenêtre, mon souffle suspendu. Et c'est là que je le vis. Dans la nuit noire, derrière la vitre, une silhouette immobile me regardait. Mon corps se figea. Mon esprit me criait de fuir, mais j'étais incapable de bouger. Je voulais croire que mes yeux me trompaient, qu'il ne s'agissait que d'un reflet, mais non. Quelqu'un était là, juste derrière la fenêtre, me regardant fixement. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. D'un geste paniqué, j'attrapai mon téléphone et relevai les yeux. La silhouette avait disparu. Je bondis du canapé et courus verrouiller la porte d'entrée. Chaque ombre dans la pièce semblait bouger, se rapprocher. J'allumai toutes les lumières, vérifiai une à une les fenêtres. Fermées, verrouillées. Pourtant, une angoisse sourde me broyait l'estomac. Je devais savoir qui était derrière ce compte. Mes mains tremblaient tandis que je rouvrais Instagram. Une nouvelle photo venait d'être postée. J'eus du mal à déglutir en la voyant. Elle montrait l'intérieur d'un café. Un endroit où je n'étais jamais allé. Pourtant, là, assise à une table près de la fenêtre, on me voyait distinctement. Ce n'était pas une vieille photo. C'était une prédiction. Je voulais croire à une coïncidence, à un mauvais montage, mais quelques heures plus tard, incapable de rester seul chez moi, je sortis prendre l'air. Sans y penser, sans comprendre comment, je me retrouvais exactement au même endroit que sur la photo. Et alors que je réalisais l'ampleur de ce cauchemar, une nouvelle notification apparut sur mon écran. Une nouvelle photo venait d'être publiée. Je sentis mes jambes se dérober sous moi. C'était moi, endormi dans mon lit. La photo était sombre, prise de haut. Comme si quelqu'un se tenait au-dessus de moi, dans ma chambre. Je rentrai chez moi en courant, le souffle coupé, la tête bourdonnante d'une terreur indicible. J'avais la sensation d'être prise au piège dans un cauchemar dont je ne contrôlais plus rien. Quelqu'un m'observait. Quelqu'un savait exactement où je serais avant même que je ne le sache moi-même. Dès que je passais la porte, je fermais tous les verrous, tirais les rideaux et m'assurais que chaque fenêtre était bien scellée. Mon appartement me semblait soudainement hostile, comme si quelque chose d'invisible s'y trouvait déjà, tapi dans un coin sombre, attendant que je baisse ma garde. Je pris mon téléphone d'une main moite et ouvris Instagram, le cœur battant. Je voulais supprimer mon compte, effacer toute trace de cette horreur, mais les photos avaient encore été mises à jour. La plus récente me fit lâcher un hoquet d'effroi. C'était moi, allongé dans mon lit, les draps remontés jusqu'au menton. La photo était presque identique à la précédente, mais cette fois, il y avait une ombre derrière moi, juste au bord du cadre. Une silhouette indistincte, au contour flou, comme un intrus figé dans l'obscurité de ma chambre. Je serrai le téléphone dans mes mains, tremblantes. C'était impossible. J'étais seul.
Personne n'avait pu prendre cette photo. Un bruit sec résonna derrière moi. Un léger grincement, étouffé, comme celui d'une porte qui s'ouvre très lentement. Mon souffle se bloqua. Je n'osais pas me retourner. Mon appartement était petit, il n'y avait que quelques mètres entre moi et ma chambre. Et pourtant, je savais que quelque chose m'attendait dans l'ombre. Un silence glacé envahissait l'appartement. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à entendre quoi que ce soit d'autre, mais je savais que je n'étais plus seul. Le bruit venait de ma chambre. La porte venait de s'ouvrir. Mes doigts tremblaient autour de mon téléphone, mais je trouvais la force de baisser les yeux vers l'écran. Une nouvelle notification. Je ne voulais pas regarder. Je savais ce que j'allais voir. Pourtant, comme si une force invisible me poussait à obéir, mon pouce glissa sur l'écran et ouvrit Instagram. Une nouvelle photo venait d'être publiée. Je sentis un frisson me parcourir l'échine alors que l'image s'affichait lentement. C'était moi, debout, dans mon salon, exactement à l'endroit où je me trouvais à cet instant. Mais ce n'était pas le pire. Ce qui me figea de terreur, ce qui me fit lâcher mon téléphone et reculer d'un pas tremblant, c'était l'autre présence sur la photo. Juste derrière moi, une silhouette noire, floue, presque irréelle, se tenait à quelques centimètres de mon dos. Elle était là, avec moi. Je sentis un souffle glacé effleurer ma nuque. Et dans un dernier éclair de lucidité, avant que l'obscurité ne m'engloutisse, une dernière notification s'afficha sur mon écran abandonné au sol. Vu à minuit 3. Ce soir-là, je me sentais moins animé que d'habitude. Il était 20 heures, l'heure à laquelle je faisais toujours mes lives sur les réseaux sociaux. Mon public me suivait religieusement chaque soir, posant des questions, échangeant avec moi. C'était ma routine. J'avais installé mon téléphone sur mon trépied, ajusté la lumière et mis de la musique calme en fond. Je savais que ce soir allait être spécial, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. J'avais lancé la diffusion en direct, saluant mes abonnés comme à mon habitude. Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, on va discuter de mes derniers projets, et bien sûr, répondre à vos questions. Mon sourire était habituel, je faisais ça depuis des mois. Les commentaires commençaient à défiler à toute vitesse. Salut, t'es trop cool. Qu'est-ce que tu penses du dernier film d'horreur? J'ai hâte de voir ce que tu vas dire sur ce projet. Je répondais à quelques commentaires, jouant avec le chat en direct, sentant cette connexion avec mes abonnés. Mais au fond, je me sentais un peu étrange. C'était comme si quelque chose n'allait pas. J'avais cette petite sensation dans la nuque, un frisson qui me traversait de temps en temps, mais je l'ignorais. C'était probablement juste la fatigue, je pensais. La discussion se poursuivait, et le temps passait sans que je m'en rende vraiment compte. Après 1 heure, je jetai un œil à l'horloge. Il était temps de conclure. Bon, les amis, c'était un super live. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain pour un autre sujet. Prenez soin de vous. À bientôt. J'avais l'habitude de cette formule, un dernier sourire à la caméra avant de couper la transmission. Je débranchais mon téléphone, me levais et allais préparer quelque chose à manger. C'était une soirée comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Quelques minutes après avoir terminé la diffusion, je me sentais enfin détendu, pensant à ce que j'allais faire ensuite. Mais quelque chose me tira soudainement de mes pensées. Mon téléphone vibra sur la table, et je jetai un coup d'œil. Un message apparaissait sur l'écran. Ta live est toujours active? Tu vas bien? Je fronçai les sourcils. C'était bizarre. J'avais bien terminé la diffusion, je m'en souvenais parfaitement. Je vérifiai rapidement mon profil, et pour ma plus grande surprise, la live était toujours en cours. Je cliquai dessus, et une sensation étrange me parcourut quand je vis l'écran noir, une image floue qui ne semblait pas être la mienne. Mon cœur se serra. L'écran montrait un fond sombre, presque une pièce plongée dans l'obscurité. Il n'y avait rien de particulier, juste une silhouette vague au fond, comme si quelqu'un se tenait là, immobile, dans l'ombre. L'air autour de moi devint lourd, mon souffle se fit plus court. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais un frisson glacé s'empara de moi. Pourquoi était-ce toujours en direct? Et pourquoi cette pièce sombre? Je tentais d'arrêter la diffusion, mais rien ne se passait. Le bouton terminé ne répondait pas. Mon téléphone buguait, comme si quelque chose était hors de contrôle. Les messages des abonnés commencèrent à défiler en masse, un flot de commentaires inquiétés. C'est normal? T'es là? Pourquoi il fait si noir? On dirait qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Vous le voyez aussi. Je paniquais. Le chat était une mer de messages, tous effrayés, des questions sans réponse. Mon cœur battait plus fort, mes mains devenaient moites. Je scrutais l'écran, essayant de comprendre ce qui se passait, mais plus je regardais, plus la silhouette au fond de la pièce semblait se rapprocher, immobile,
menaçante. J'avais l'impression de perdre pied, que la réalité elle-même devenait floue. Quelque chose n'allait pas. Je paniquais. Mes doigts tremblaient alors que je tentais de débrancher mon téléphone, de l'éteindre, mais rien ne fonctionnait. L'écran restait figé, la silhouette derrière l'obscurité semblait de plus en plus présente. Je me précipitais à l'autre bout de la pièce pour appeler mes amis. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de savoir si je n'étais pas en train de devenir fou. J'appuyais frénétiquement sur les touches de mon téléphone pour appeler mon ami Maxime. Pas de réponse. Le téléphone tombait directement sur la messagerie. Je réessayais une seconde fois, puis une troisième, rien. Je laissais tomber et composais le numéro de Sarah, une autre amie proche. Même résultat. La messagerie. L'anxiété me rongeait, et je commençais à avoir cette sensation glacée dans l'estomac, comme si tout m'échappait. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Pourquoi ce truc bizarre continuait de diffuser? Je pris une grande inspiration et envoyai un message à Maxime sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a un problème avec ma live. Je ne peux pas l'arrêter, et il y a une silhouette étrange dans la pièce. Je regardais les notifications sur mon téléphone, et c'est là que la terreur m'envahit. Des dizaines de messages dans le chat en direct, des abonnés commençaient à se demander si j'étais bien. Il n'est pas chez lui ce soir? Je crois que vous devez aller vérifier. Ça ne me semble pas normal, d'autres messages encore plus inquiétants commençaient à arriver. Je vois la silhouette bouger, c'est moi où la pièce devient plus lumineuse. Je me levai d'un bond et attrapai mes clés. C'était décidé, je devais aller chez Maxime. Il fallait qu'il me dise ce qui se passait. Avant de sortir, j'avais une dernière pensée. Et si tout ça n'était qu'un mauvais rêve? Mais à mesure que je traversais la porte de mon appartement, je savais déjà au fond de moi que ce n'était pas le cas. J'arrivai chez Maxime après quelques minutes de course, mes pensées en vrac et mon cœur battant la chamade. Je frappai à sa porte plusieurs fois, de plus en plus fort, sans recevoir de réponse. Un frisson glacial me parcourut lorsque je réalisai qu'il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Je tentai de l'appeler une dernière fois, mais toujours rien. Pas de réponse. Je me tournai, un peu perdu, quand j'aperçus Sarah arriver à son tour. Elle semblait aussi anxieuse que moi, se précipitant vers la porte. « T'as essayé de l'appeler » me demanda-t-elle, presque en panique. Il ne répond pas. C'est bizarre, il doit être là, normalement. Nous échangions des regards inquiets, puis nous nous décidâmes à appeler la police. Quelques minutes plus tard, des agents arrivèrent sur place, et nous leur expliquâmes la situation. Ils firent une première inspection de l'immeuble, puis décidèrent d'entrer. J'avais l'impression de perdre la notion du temps, mes mains étaient moites, et j'avais cette sensation pressante dans la poitrine. Quand la porte de l'appartement de Maxime fut ouverte, ce fut un choc. Il n'y avait aucune trace de lutte, tout semblait en ordre. Aucune perturbation, aucun signe de vie. Son appartement était d'une calme effrayante, comme si rien d'anormal n'était jamais arrivé. Mais le plus troublant, c'était que la live était toujours active, diffusant une pièce vide et silencieuse. Le téléphone de Maxime était posé sur la table basse, allumé, et l'écran montrait toujours cette image sombre et inquiétante, la silhouette qui ne semblait jamais bouger. J'étais pétrifié. Tout à coup, la pièce se parait d'une atmosphère pesante, oppressante. La silhouette au fond du cadre semblait encore plus proche. Je pouvais presque sentir la présence à travers l'écran, comme si elle était prête à surgir à tout moment. Un policier se pencha pour examiner le téléphone. « C'est étrange, dit-il, la voix grave. Le téléphone semble fonctionner, mais rien n'indique pourquoi cette diffusion est toujours en cours. C'est comme si le programme avait été pris en otage. Personne ne comprenait. Et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder, impuissant, l'écran. Et me demander, où était Maxime? Pourquoi est-ce que tout ça semblait se dérouler sous nos yeux, sans raison apparente? Les jours qui suivirent étaient un tourbillon de confusion et d'angoisse. La police n'avait trouvé aucune trace de Maxime. Aucun indice, aucune explication sur sa disparition. L'appartement était toujours aussi propre, presque trop. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était cette live, toujours active. Comme un spectre, elle continuait de diffuser, une image fixe de la pièce sombre. Personne ne savait pourquoi, et personne ne pouvait l'arrêter. Les enquêteurs avaient analysé le téléphone, les appareils, les enregistrements. Tout semblait normal, hormis cette transmission inexplicable. Ils avaient même consulté des experts en technologie, mais aucun d'eux ne pouvait expliquer ce phénomène. C'était comme si la réalité elle-même avait été altérée. Puis, une semaine après la disparition de Maxime, un message étrange apparut sur le compte de son profil. « Vous me cherchez » disait-il simplement. Il n'y avait aucun détail, aucune explication. Juste ces mots, flottant dans l'éther, comme un défi. Et à cet instant, la live se remit en marche,
comme si quelqu'un venait de cliquer sur le bouton de diffusion. Je regardais l'écran, paralysé par la terreur. La pièce était toujours sombre, mais cette fois, la silhouette était plus nette, plus présente. Elle semblait regarder directement la caméra, comme si elle me fixait à travers l'écran. Un frisson d'horreur m'envahit lorsque je réalisai que la silhouette n'était pas celle de Maxime, mais de quelque chose d'autre. La lumière vacillait, et cette forme s'approchait lentement de l'objectif, jusqu'à ce que son visage devienne presque visible. Un visage pâle, déformé et souriant. Et puis, une voix, faible mais claire, s'échappa de l'écran. « C'est ta faute. » Je n'eus pas le temps de réagir. Tout devint noir, et la diffusion cessa brusquement. Le téléphone était éteint, mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la fin. Car chaque nuit, je retrouve la même live en ligne. Et chaque nuit, la silhouette m'attend. Je venais de m'installer dans mon lit, prêt à passer une soirée tranquille à scroller sur mon téléphone, quand une notification étrange attira mon attention. Un ami venait de publier une story. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que cet ami était mort depuis plusieurs mois. Mon cœur atteint un battement. J'ouvris immédiatement l'application, persuadé qu'il s'agissait d'une erreur, d'un bug, ou que quelqu'un avait piraté son compte. Pourtant, son profil était là, intact, comme si rien ne s'était passé. Une photo de profil familière, un nom qui m'était douloureusement connu, et une petite bulle colorée indiquant une nouvelle story. La curiosité l'emporta sur la peur. Je tapai sur son icône. L'image qui apparut sur mon écran me fit froncer les sourcils. C'était une photo sombre, floue, comme prise à la va-vite. Au début, je ne compris pas ce que je voyais. Un meuble? Un bout de mur? La faible lumière ne permettait pas de distinguer grand-chose. Puis un frisson parcourut mon échine. Ce n'était pas une image quelconque. C'était ma table basse. Dans mon salon. Je restais figé, le téléphone tremblant légèrement dans ma main. Mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Cette table basse, cette disposition, c'était ma maison. Mais comment? J'avalai difficilement ma salive et passai à la story suivante. Une autre photo apparut, cette fois plus nette. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. La prise de vue était légèrement différente, comme si la personne s'était avancée de quelques pas. On distinguait maintenant une partie de mon canapé, avec le coussin bleu que j'avais laissé en désordre quelques heures plus tôt. La troisième photo arriva presque immédiatement. Elle montrait ma cuisine. Le détail qui me fit vaciller fut le verre d'eau posé sur le comptoir. Je l'avais laissé là il y a à peine une heure. Cela voulait dire que la photo avait été prise récemment. Je me redressai d'un coup, mon cœur battant à une vitesse affolante. Mon regard balaya la pièce autour de moi, scrutant la moindre ombre, la moindre anomalie. La maison était silencieuse, mais ce silence n'avait plus rien de rassurant. Une nouvelle story apparut. Cette fois, c'était mon couloir. L'endroit exact où je me trouvais en cet instant, et la perspective de la photo indiquait que celui qui l'avait prise avançait dans ma direction. Mes doigts glissèrent sur l'écran alors que je tentais, paniqué, de signaler le compte. Mais chaque pression sur le bouton de signalement se soldait par un échec. Un message d'erreur s'affichait, comme si le compte était intouchable. Mon souffle s'accéléra. Il fallait que j'appelle quelqu'un. Je me ruai sur l'icône de téléphone, mais dès que je tentais de composer un numéro, le réseau disparut brusquement. Aucun signal. Impossible. J'avais toujours du réseau chez moi. Je serrai mon téléphone entre mes mains moites, essayant de réfléchir. Une idée me traversa l'esprit. Vérifier les portes et les fenêtres. Je me levai lentement, mon corps tendu comme une corde prête à rompre. Chaque pas résonnait dans mon crâne comme un coup de marteau. J'atteignis la porte d'entrée. Verrouillée. Pareil pour les fenêtres du salon. Rien ne semblait forcé. Peut-être que tout cela n'était qu'un mauvais tour, un piratage macabre. Mais alors que je m'apprêtais à me convaincre que j'étais juste paranoïaque, une nouvelle notification surgit. Une nouvelle story. Ma gorge se serra lorsque je vis l'image. Cette fois, elle montrait la poignée de la porte de ma chambre. Mon cœur atteint un battement. La perspective de la photo indiquait que quelqu'un se tenait juste derrière. Mon sang se glaça. Mes jambes refusèrent de bouger. Je fixai la photo sur mon écran, mon souffle court, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. C'était impossible. J'étais seul chez moi. Une nouvelle story apparut. Cette fois, ce n'était plus juste la poignée. L'image était plus sombre, plus proche. Un espace minuscule entre la porte et son cadre laissait entrevoir quelque chose. Une ombre, une présence. Quelqu'un espionnait à travers la fente. Un spasme me traversa. Je levai lentement les yeux vers la porte de ma chambre, à quelques mètres de moi. Je ne voulais pas regarder. Je ne voulais pas savoir,
Mais mon corps ne m'obéissait plus, et avant même de m'en rendre compte, mon regard se posa sur la fente. Un œil. Un putain d'œil me regardait. Je suffoquais, reculant d'un pas précipité, mes jambes menaçant de céder sous la panique. L'œil ne bougeait pas. Il restait là, à m'observer, immobile, comme s'il savait que je l'avais vu. Mon téléphone vibra dans ma main. Une dernière notification. Je t'ai trouvé. Mon corps se figea. Mon esprit hurlait de fuir, de faire quelque chose, mais j'étais comme paralysé. L'œil derrière la porte ne bougeait toujours pas. Il me fixait, patient, insensible à ma terreur. Puis, lentement, la poignée de la porte commença à tourner. Un couinement aigu brisa le silence tandis que la porte s'entr'ouvrait de quelques centimètres. Une obscurité totale régnait de l'autre côté. Je ne voyais rien. Juste ce vide noir qui semblait attendre que je fasse un mouvement. Ma respiration était incontrôlable, chaque inspiration me brûlait la poitrine. D'un geste tremblant, je cherchais quelque chose autour de moi, n'importe quoi pour me défendre. Mes doigts se refermèrent sur mon téléphone. Sans réfléchir, je levai l'appareil et pris une photo à travers l'ouverture. Le flash illumina brièvement la pièce. Et je le vis. Une silhouette blême, figée dans l'ombre, le visage tordu dans un rictus impossible. Des yeux grands ouverts, noirs et sans fond. Un corps maigre, recroquevillé dans l'embrasure, comme s'il attendait simplement que je fasse le premier pas. Un cri m'échappa tandis que mes jambes retrouvaient enfin leur fonction. Je me ruai vers la sortie, mes mains tremblantes luttant pour déverrouiller la porte d'entrée. Derrière moi, un bruit sourd. Un mouvement précipité. Je n'attendis pas. Dans un dernier effort, je réussis à ouvrir la porte et me précipiter dehors, courant sans regarder en arrière. Plus tard, quand les policiers entrèrent dans ma maison, ils ne trouvèrent personne. Toutes les issues étaient fermées, intactes. Aucune trace d'effraction. Aucune preuve qu'un intrus ait été là. Mais mon téléphone, lui, disait le contraire. Dans ma galerie, la dernière photo prise montrait cette chose accroupie dans l'ombre. Un visage figé dans un sourire dément. Et, juste avant que l'image ne devienne complètement noire, sa main tendue vers moi. Je me souviens encore de cette nuit où tout a commencé. J'étais allongé sur mon canapé, le téléphone à la main, scrollant machinalement sur Instagram sans réellement prêter attention à ce que je voyais. Il était tard, bien trop tard, et mes paupières commençaient à s'alourdir quand une notification apparut soudainement sur mon écran. Une demande de message d'un profil inconnu. Aucun nom, aucune photo de profil, aucun abonné. Juste un compte vide. Par curiosité, j'ouvris la conversation. Le message était simple, brut, presque impersonnel, une adresse. C'était tout. Une adresse que je ne reconnaissais pas, dans un quartier qui ne me disait rien. Je fronçais les sourcils, intrigué. Était-ce une erreur? Une blague? Un spam? Je jetai un œil au profil, mais comme je l'avais déjà remarqué, il n'y avait absolument rien. Pas de publication, pas d'abonnés, pas d'abonnement. Un compte fantôme. Je tapai rapidement « Qui êtes-vous » mais aucun indicateur ne montra que mon message avait été lu. J'attendis quelques instants, l'écran toujours allumé, puis haussai les épaules avant de verrouiller mon téléphone. Probablement un faux compte ou un bot. Je n'y pensais plus lorsque je me levai pour aller me coucher. Pourtant, une étrange sensation me suivit jusque dans ma chambre, une impression diffuse que quelque chose n'était pas normal. Mais je balayai cette idée et me glissai sous les couvertures, ignorant complètement que cette nuit serait la dernière où je dormirais en paix. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant. Un bruit sourd résonnait encore dans mon esprit, comme si quelque chose m'avait tiré de mon sommeil, mais la pièce était silencieuse. J'attrapai mon téléphone machinalement, mes yeux encore embués de fatigue, et c'est là que je la vis. Une nouvelle notification. Le même profil inconnu. Mon souffle se bloqua dans ma gorge alors que je cliquais dessus, l'estomac noué par une angoisse soudaine. La conversation s'était enrichie d'un seul nouvel élément, une photo. Je cliquai dessus, et immédiatement, une sueur froide glissa le long de ma nuque. C'était moi. Je dormais, allongé sur mon lit, dans cette même pièce plongée dans l'obscurité. L'image était granuleuse, comme prise dans un environnement faiblement éclairé, mais il n'y avait aucun doute. C'était une photo de moi, prise cette nuit. Mon premier réflexe fut de me retourner, de balayer la chambre du regard, mon souffle s'accélérant sous l'effet d'une terreur soudaine. La porte était fermée, les rideaux tirés. Personne. Pourtant, quelqu'un avait été là. Mes mains tremblaient tandis que je supprimais l'application Instagram de mon téléphone. C'était un hacker. Ça ne pouvait être qu'un hacker, quelqu'un qui avait réussi à accéder à ma caméra ou à mon téléphone d'une façon ou d'une autre.
Je passais les minutes suivantes à sécuriser mes comptes, changeant mes mots de passe, activant l'authentification à double facteur. Tout ce que je pouvais faire pour me rassurer. Puis, lentement, je me recouchai, le regard fixé au plafond, incapable de fermer l'œil. Je me convainquis que c'était terminé. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, malgré la fatigue qui me collait à la peau, j'essayais de reprendre une routine normale. Je me persuadais que supprimer Instagram avait suffi à régler le problème. Peut-être que c'était juste une mauvaise plaisanterie, quelqu'un qui voulait me faire peur et qui n'aurait plus accès à moi maintenant que mon compte n'existait plus. Mais cette illusion s'effondra brutalement en fin d'après-midi. Alors que je dînais, une nouvelle notification apparut sur mon écran. Cette fois, ce n'était pas Instagram. C'était un simple SMS. Numéro inconnu. Tu as bien dormi? Mon cœur manqua un battement. Je restai figé, le téléphone serré entre mes doigts, l'appétit coupé net. Je ne répondis pas. Je ne voulais pas donner à cette personne la satisfaction de savoir qu'elle avait réussi à me terrifier. Mais quelques minutes plus tard, un autre message arriva. Pourquoi tu m'ignores? Je verrouillai immédiatement mon téléphone et le posai sur la table, tentant de maîtriser la panique qui montait en moi. Puis, une autre vibration. Cette fois, c'était une image. Je pris une profonde inspiration avant de cliquer dessus, priant pour que ce ne soit qu'un mauvais rêve. Mais non, la photo montrait ma porte d'entrée. Celle de mon appartement. L'image était légèrement floue, comme prise en mouvement, mais c'était bien ma porte, à cet instant précis. Je me levai d'un bond et courus vérifier. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. En arrivant devant l'entrée, je m'arrêtai net. La porte était verrouillée. Le Judas ne révélait rien d'anormal. Aucune ombre, aucun mouvement dans le couloir. Pourtant, quelqu'un était là. Ou alors, il l'avait été. Je n'arrivais plus à me débarrasser de cette sensation de malaise. Chaque son, chaque mouvement autour de moi semblait amplifié, comme si la réalité elle-même devenait floue, instable. J'essayais de rationaliser, de me dire que c'était probablement une blague élaborée, un cauchemar réveillé, mais l'angoisse restait ancrée dans chaque fibre de mon être. Les messages continuaient à arriver, sans relâche. De plus en plus nombreux, de plus en plus dérangeants. Ils ne se contentaient plus d'être des mots ou des images. Maintenant, il y avait des vidéos. La première vidéo que je reçus était d'une scène que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un enregistrement de ma fenêtre, filmé de l'extérieur. On y voyait les rideaux bouger légèrement, comme si quelqu'un observait l'intérieur de ma chambre. Je frissonnais. Qui aurait pu filmer cela? J'étais seul, et les rideaux étaient fermés. Tout était normal, mais l'idée qu'une personne se trouvait là, juste de l'autre côté, me glaçait le sang. La vidéo suivante était plus troublante encore. Elle montrait mon couloir, juste en face de la porte de ma chambre, dans une pénombre inquiétante. La caméra se déplaçait lentement, et j'entendis clairement des bruits de pas, comme si quelqu'un s'approchait. Les bruits étaient si nets, si réels, que je pouvais presque sentir l'air se refroidir autour de moi. Je verrouillai toutes les portes et fenêtres, malgré le fait que je savais déjà que ça ne servirait à rien. La peur s'était insinuée dans chaque recoin de ma maison. Mais c'était trop tard pour paniquer. J'avais fait une erreur en espérant que tout ça finirait par s'éteindre. Je contactai la police, mais leurs questions logiques et rationnelles ne me rassuraient pas. Ils me demandèrent si je connaissais quelqu'un qui aurait pu avoir accès à mes informations ou à mon téléphone. Mais il n'y avait personne. Personne que je connaissais, personne à qui je pouvais faire face. Ils vinrent inspecter mon appartement, mais ne trouvèrent aucune trace de tentative d'intrusion. Aucune marque sur les fenêtres, aucune porte forcée. Rien. Tout semblait intact, comme si aucune présence étrangère n'avait franchi le seuil. C'est à ce moment-là que je compris quelque chose de bien plus effrayant. Il n'était pas entré. Il était déjà là. La nuit tomba lentement, comme un voile de terreur qui s'abattait sur ma conscience. Je n'arrivais plus à fermer les yeux sans ressentir une présence invisible, palpable, qui m'entourait. L'angoisse me rongeait de l'intérieur, et chaque bruit semblait me faire sursauter. Les vidéos, les messages, tout cela devenait de plus en plus personnel, comme si le mystère se rapprochait de moi, à chaque instant. Puis, la dernière notification arriva. Elle était différente des autres. Il n'y avait ni texte, ni photo. Juste un fichier audio. Je n'avais pas le courage d'appuyer sur play, mais mes doigts tremblaient tellement que j'y ai succombé. L'audio commença lentement, un souffle lourd, à peine perceptible, comme si quelqu'un attendait dans l'ombre. Puis, un bruit que je connaissais trop bien, le son de ma propre respiration, rapide, presque haletante. Je m'étais figé, les yeux rivés sur mon téléphone. C'était moi, en train de respirer. Mais comment était-ce possible? Puis, au milieu de l'enregistrement,
il y eut un bruit soudain, un frôlement. Une sorte de mouvement, comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi. Le souffle devenait plus lourd, plus proche. Je me levai d'un bond, mon cœur battant à tout rompre. La pièce était sombre, l'air lourd. Je me précipitai vers la porte de ma chambre, l'ouvrant brusquement. Rien. Mais quand je me retournai, j'entendis un chuchotement faible, presque imperceptible. Le murmure était si proche que j'en frissonnais, une froideur glaciale parcourant ma colonne vertébrale. Je suis là. Je laissai tomber le téléphone. Je le vis vibrer sur le sol, puis il s'éteignit. Tout était silencieux, mais dans ce silence, je savais. Il était dans la pièce, juste derrière moi. Et avant que je puisse me retourner, tout s'éteignit, emportant la lumière, emportant ma chance de fuir. Je n'ai plus jamais été vu. Je m'appelle Clara et, comme beaucoup de gens de mon âge, je passe des heures à faire défiler mon fil Instagram. Ce soir-là, je suis tombé sur quelque chose d'étrange, un défi viral qui faisait beaucoup parler de lui. Le principe était simple, il fallait se prendre en photo devant un miroir à minuit pile, sans flash, avec seulement la lumière de l'écran du téléphone. Ensuite, il suffisait de poster l'image avec le hashtag Regarde derrière toi. Les commentaires sous les publications étaient partagés entre des moqueries et des témoignages troublants. Certains disaient que ce n'était qu'un jeu stupide, une simple tendance comme tant d'autres. Mais d'autres affirmaient avoir vu quelque chose d'anormal dans leur reflet. Un détail qui ne correspondait pas, un sourire qui ne devrait pas être là, une silhouette indistincte dans le fond. Je n'y croyais pas vraiment, bien sûr. Ces histoires sont toujours exagérées, amplifiées par l'imagination collective. Pourtant, plus je faisais défiler les photos, plus une étrange sensation de malaise s'installait en moi. Et puis, sans trop réfléchir, j'ai pris ma décision. Ce soir, j'allais essayer. Minuit approchait. Je m'étais enfermé dans la salle de bain, la seule pièce de la maison où le miroir était assez grand pour capturer toute ma silhouette. J'avais éteint la lumière, laissant seulement l'écran de mon téléphone illuminer faiblement l'espace. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude, mais je refusais de l'admettre. Après tout, ce n'était qu'un défi idiot, une simple photo devant un miroir. J'ai pris une grande inspiration, levé mon téléphone et enclenché l'appareil photo en mode selfie. L'image est apparue sur l'écran. Une photo banale, moi, debout dans la pénombre, avec mon reflet figé dans le miroir. Rien d'anormal. J'ai hésité une seconde avant de poster, mais quelque chose m'a poussé à regarder une dernière fois. C'est là que je l'ai vu. Mon reflet souriait. Mais ce n'était pas un sourire naturel. Il était trop large, trop figé, presque artificiel. Un rictus crispé, comme si mon reflet essayait d'imiter une expression humaine, et échouait. Pourtant, je le savais, je n'avais pas souri en prenant la photo. Une vague de froid a parcouru mon dos. Ma main tremblante a immédiatement supprimé l'image. Puis j'ai quitté la salle de bain, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. J'ai voulu me convaincre que c'était un bug, un effet de lumière, une simple coïncidence. Mais alors que je rejoignais mon lit, une pensée s'est accrochée à mon esprit comme une ombre persistante. Et si ce sourire n'était pas une erreur? Le lendemain matin, quelque chose semblait différent. Tout paraissait normal en apparence. J'avais suivi ma routine habituelle, me réveiller, traîner un peu sur mon téléphone, descendre prendre mon petit déjeuner. Pourtant, mes parents m'avaient lancé un regard étrange en me voyant entrer dans la cuisine. « Ça va, Clara ?» avait demandé ma mère, la voix légèrement hésitante. « Oui, pourquoi ?» Elle a haussé les épaules avec un sourire forcé. « Je ne sais pas, tu as l'air fatigué. » Je n'avais pas bien dormi, alors j'ai simplement acquiescé. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait autre chose. Au lycée, ce malaise a continué. D'abord, c'était de petits détails. Mes amis semblaient me regarder plus longtemps que d'habitude avant de me parler. Certains hésitaient avant de répondre quand je leur adressais la parole. Comme si quelque chose les dérangeait chez moi. Puis, à la pause déjeuner, mon amie Sophie m'a prise à part, l'air préoccupé. « Clara, tu vas bien? Vraiment? Mais oui, pourquoi vous me demandez tout ça ?» Elle a froncé les sourcils. « Je ne sais pas. Tu es différente aujourd'hui. Plus silencieuse. Et puis, ton regard. » Mon regard? Elle a secoué la tête, mal à l'aise. « Oublie. C'est sûrement moi qui me fais des idées. » Mais ce n'était pas juste Sophie. Tous les autres agissaient comme elle, avec cette même réserve, cette même gêne imperceptible. Comme si j'avais changé sans m'en rendre compte. Et puis, en passant devant un couloir vitré, j'ai vu mon reflet. Un frisson a parcouru mon échine. C'était moi. Bien sûr que c'était moi. Mais en me regardant,
j'ai ressenti une étrange sensation d'inconfort. Comme si ce visage n'était plus vraiment le mien. Ce soir-là, en rentrant chez moi, une étrange lourdeur pesait sur mes épaules. Toute la journée, j'avais senti ses regards, ses silences gênés. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Machinalement, j'ai ouvert Instagram, espérant me distraire. Mais alors que je faisais défiler mon fil d'actualité, une notification m'a fait froncer les sourcils. Quelqu'un m'avait tagué dans une publication avec le hashtag Regarde derrière toi. Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas posté ma photo. Je l'avais supprimée. Les doigts tremblants, j'ai cliqué sur la publication. C'était moi. Une photo récente, prise cette nuit. J'étais debout devant mon miroir, la lumière tamisée de mon téléphone éclairant faiblement mon visage. Mais cette fois, quelque chose manquait. Mon reflet. Là où j'aurais dû voir ma propre image dans le miroir, il n'y avait rien. Juste un vide noir, une absence qui défiait toute logique. Un frisson a parcouru tout mon corps. Quelqu'un avait posté cette photo. Mais qui? Le cœur battant, j'ai levé les yeux vers le miroir de ma chambre. Je me tenais là, exactement comme sur la photo. Et cette fois, mon reflet était bien là. Mais il me tournait le dos. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Mon reflet ne me regardait plus. Je me suis figé, incapable de détourner les yeux. Ce n'était pas un jeu de lumière, ni un simple effet d'optique. Mon propre reflet, mon double parfait, me tournait le dos, figé dans une posture anormalement raide, comme une marionnette en attente d'être animée. J'ai voulu bouger, lever la main, faire un geste pour tester si l'image allait suivre, mais mes membres étaient comme paralysés par la terreur. Puis, lentement, il a commencé à bouger. Pas comme moi, indépendamment de moi. Il a incliné légèrement la tête sur le côté, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis, son cou s'est tordu un peu trop loin, trop lentement, jusqu'à ce que je puisse presque voir le coin de son visage. Un sourire s'y dessinait. Un sourire que je connaissais déjà. Celui que j'avais vu sur la première photo. Un son a résonné dans ma chambre ou une vibration. Mon téléphone. Une nouvelle notification. Les mains tremblantes, j'ai baissé les yeux juste assez longtemps pour voir l'écran s'illuminer. Un message privé sur Instagram. Une photo. Je l'ai ouverte. C'était moi. Encore une fois. Mais cette fois, je n'étais plus devant mon miroir. J'étais dehors, dans la rue, juste devant ma maison. Quelqu'un, ou quelque chose, venait d'arriver. Je m'appelle Julien, et depuis plusieurs années, je tiens un blog où je partage mes explorations de lieux abandonnés. J'ai toujours été fasciné par ces endroits figés dans le temps, où les murs racontent des histoires que personne n'entend plus. J'aime l'adrénaline que procure l'exploration, ce frisson mêlé d'excitation et de crainte à l'idée de ce que je pourrais découvrir derrière une porte verrouillée depuis des décennies. Cette fois-ci, mon voyage m'a mené dans une région reculée, loin des grandes villes et des sentiers battus. J'avais entendu parler d'un ancien complexe hôtelier, construit dans les années 50, qui avait fermé du jour au lendemain suite à des incidents inexpliqués. Les locaux évitaient d'en parler, comme si son existence même était un sujet tabou. En consultant de vieilles cartes et en fouillant les archives en ligne, j'ai réussi à localiser ces ruines quelque part au cœur d'une forêt dense. Après plusieurs heures de route sur des chemins défoncés, j'ai enfin aperçu sa silhouette massive à travers les arbres. Le bâtiment était immense, un vestige d'un luxe depuis longtemps disparu. La façade décrépite était envahie par la végétation, les fenêtres béantes comme des orbites vides scrutant l'horizon. Malgré son état d'abandon, une étrange solennité émanait du lieu, comme si quelque chose continuait d'habiter ces murs silencieux. Je suis descendu de ma voiture, mon appareil photo en main, prêt à documenter cette nouvelle trouvaille. À chaque pas sur les dalles fissurées de l'entrée, un écho sinistre résonnait dans le hall désert. L'air était lourd, saturé d'une odeur de poussière et d'humidité, avec une légère trace de moisi qui collait à la gorge. Je me suis arrêté un instant pour prendre plusieurs clichés de l'extérieur, capturant la grandeur fanée de cet hôtel oublié. J'ai alors sorti mon téléphone et posté quelques photos sur mon compte, impatient de partager cette découverte avec mes abonnés. À cet instant, je n'avais encore aucune idée de ce que j'étais sur le point de déclencher. Quelques minutes après avoir publié mes photos, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Un commentaire sous ma dernière publication. Regardez la fenêtre du deuxième étage. Vous n'êtes pas seul. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Intrigué, j'ai ouvert l'image en plein écran et j'ai zoomé sur la façade délabrée du bâtiment. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Là, derrière une fenêtre brisée, une silhouette sombre se découpait nettement contre l'obscurité de l'intérieur. Immobile, presque humaine. J'ai immédiatement cherché une explication rationnelle.
Un effet d'ombre? Un jeu de lumière? Peut-être un graffiti oublié sur le mur intérieur? Pourtant, plus je scrutais la photo, plus j'avais l'impression que cette chose me regardait directement. Je me suis retourné d'un coup sec et j'ai levé les yeux vers la fenêtre en question. Rien. Juste le vide, le verre brisé reflétant le ciel grisâtre. Mon imagination me jouait des tours. Voilà tout. L'esprit est doué pour trouver des formes là où il n'y en a pas. Malgré tout, une sensation désagréable s'était installée en moi. Comme un poids invisible sur ma poitrine, une présence silencieuse qui semblait flotter autour de moi. Je me suis forcé à respirer calmement. Ce n'était pas la première fois que je visitais un lieu abandonné qui me donnait ce genre de malaise. L'isolement, le silence pesant, la conscience que personne ne viendrait si quelque chose arrivait. Tout cela pouvait facilement nourrir la paranoïa. J'ai reposé mon téléphone dans ma poche et j'ai repris mon exploration. Mais, alors que je m'apprêtais à entrer dans le hall, mon téléphone a vibré de nouveau. Une nouvelle notification. Quelqu'un avait posté une autre photo sur mon compte. Mais ce n'était pas moi. Quand j'ai vu la nouvelle photo sur mon profil, j'ai eu un mouvement de recul. Ce n'était pas possible. Je n'avais pas pris cette photo. Je n'avais même pas eu l'idée de la prendre. L'image montrait un long couloir sombre, un des nombreux passages que j'avais aperçus en me promenant à travers l'hôtel. Mais cette photo semblait différente. L'ambiance était sinistre, presque oppressante. Le sol était recouvert d'un vieux tapis usé, les murs avaient des papiers peints déchirés, et la lumière déclinante de l'après-midi passait à peine à travers les fenêtres fissurées, projetant des ombres longues et inquiétantes. Ce qui me perturbait le plus, cependant, c'était l'angle sous lequel la photo avait été prise. Elle semblait capturer une scène comme si quelqu'un venait de me suivre à travers le couloir. Le cadre montrait la porte d'une chambre qui, à l'instant même où j'avais passé, était restée fermée, et juste avant la porte, une silhouette floue se dessinait dans l'ombre. Je n'arrivais pas à distinguer de traits, mais la silhouette semblait plus grande que moi, comme si quelqu'un était caché, juste à l'intérieur de cette pièce. Je n'avais pas vu de personne dans cet hôtel. Pourtant, cette image, si claire, me laissait une sensation étrange dans l'estomac. Je n'avais pas pris cette photo, et je n'avais vu personne en entrant dans le hall. Pourtant, il y avait quelque chose là, dans le couloir, comme si quelqu'un ou quelque chose m'avait observé, attendant que je tourne le coin pour prendre cette photo à mon insu. Je me suis précipité dehors, le cœur battant, mais la photo était toujours là. Quelques secondes plus tard, un autre commentaire est apparu sous l'image. « Il est derrière toi. » Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Le vide. Juste l'hôtel qui semblait de plus en plus oppressant. Mais ce commentaire, quelque chose dans mon esprit me disait qu'il n'était pas anodin. Je ne savais pas si j'avais peur de l'endroit ou de ce que j'avais vu sur cette photo. Mais je sentais que je n'étais plus seul. Je n'avais toujours pas digéré ce que je venais de voir. Une nouvelle photo que je n'avais pas prise, un commentaire effrayant, la sensation d'être observé. Tout cela m'obsédait. J'avais besoin de quitter cet endroit, de m'éloigner de ce bâtiment étrange et de retrouver une certaine normalité. Je me suis précipité vers ma voiture, mon esprit en ébullition, mon téléphone toujours dans la main. En arrivant à ma voiture, j'ai constaté que mon téléphone vibrait à chaque seconde. Mais je n'osais pas regarder. La batterie était presque vide, mais à chaque notification, un frisson glacial m'envahissait. J'ai finalement pris mon courage à deux mains et déverrouillé l'écran. Un message apparaissait sur Instagram, accompagné d'une vidéo. Une vidéo que je ne me souvenais pas avoir prise. Je l'ai ouverte, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. L'image était tremblante, floue, comme si la caméra était secouée par une force invisible. La pièce était sombre, presque noire, sauf pour une faible lueur venant de l'extérieur. On entendait des bruits de pas précipités, des respirations haletantes, comme si quelqu'un était derrière l'objectif, bougeant rapidement, presque en fuite. Puis, une voix basse, à peine audible, a brisé le silence. Ce n'est pas moi qui publie cela. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était ma voix, mais je n'avais pas parlé. Pas là, pas dans ce lieu. Je n'avais même pas vu l'endroit que la vidéo montrait. C'était une pièce que je n'avais pas explorée. Les murs étaient recouverts de vieux papiers, et il y avait des meubles en ruine, comme si l'endroit était figé dans le temps. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était la lueur qui semblait provenir du fond de la pièce. Une silhouette vague se profilait, se mouvant lentement à l'intérieur du cadre, comme si elle attendait que la caméra la remarque. Je ne savais plus quoi penser. Qui était en train de filmer? Qui avait pris cette vidéo? Et surtout, pourquoi? Le pire, c'était que je n'avais même pas la moindre idée de comment cette vidéo avait été téléchargée sur mon profil. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas seul. Et que quelque chose, ou quelqu'un, était toujours là. Les heures suivantes sont floues dans mon esprit.
Je n'ai quasiment aucun souvenir de ce que j'ai fait, si ce n'est que j'ai quitté le site du vieux hôtel aussi vite que possible. Chaque bruit, chaque mouvement me faisait sursauter. J'avais l'impression d'être constamment suivi, d'être observé depuis les ombres, même lorsque je roulais sur des routes désertes. Je n'arrivais pas à me concentrer, mon téléphone vibrant sans cesse dans ma poche, me rappelant que quelque chose d'étrange se passait, quelque chose qui dépassait ma compréhension. Le soir est tombé, et j'ai décidé de m'arrêter dans une station-service isolée, espérant que cela me permettrait de souffler un peu. Mais lorsque je suis descendu de ma voiture, un frisson glacé m'a traversé. Mon téléphone était sur le siège passager, allumé, avec l'écran affichant une notification Instagram. Une nouvelle publication. Mais je n'avais pas posté quoi que ce soit. J'avais même éteint mon téléphone une fois dans la voiture, pensant qu'il était hors ligne. Je n'osais pas toucher à l'écran, mais je devais savoir. En ouvrant l'application, un dernier post apparut sur mon profil, une photo floue, une porte entr'ouverte dans l'obscurité. Derrière la porte, une silhouette était à peine visible, comme une ombre déformée, se tenant immobile dans le noir. Il était difficile de dire si c'était un être humain ou autre chose. Le plus terrifiant, c'était que cette porte menait à une pièce que je n'avais même pas vue lors de mon exploration. Je n'avais jamais ouvert cette porte, mais la photo avait été prise. Et cela signifiait qu'elle avait été prise par quelqu'un d'autre. Je n'avais plus le courage de rester là. Je suis remonté dans ma voiture en vitesse, mais avant que je ne démarre, une nouvelle vidéo est apparue. Cette fois, c'était un enregistrement brut, tremblotant, presque inaudible. On entendait à peine ma voix, mais elle chuchotait encore une fois. Je ne peux pas m'échapper. Ils sont là. Je ne peux pas. C'est trop tard. Le téléphone s'est éteint d'un coup, comme s'il avait été arraché de mes mains. Je suis resté là, figé, avec la sensation d'être observé, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait que je fasse le moindre mouvement. Et puis, il y a eu le silence. Un silence lourd, oppressant. Et je suis resté là, seul dans ma voiture, attendant que l'obscurité m'avale.